Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons passer en revue tout ce qu'il faut connaître sur les probabilités pour le bac, c'est-à-dire toutes les définitions, les propriétés, les théorèmes à connaître. Cependant, connaître le cours est nécessaire mais n'est pas suffisant, il faut aussi savoir l'appliquer. Donc c'est pour ça que je vous mets en haut à droite un lien vers une playlist qui contient tout ce qu'il faut savoir faire en probabilité pour le bac. Alors on va commencer par rappeler ce qu'est une probabilité conditionnelle. Et donc la probabilité qu'un événement B soit réalisé sachant qu'un événement A est lui-même réalisé, eh bien c'est ce qu'on appelle la probabilité conditionnelle de B sachant A. Alors cette probabilité est notée P de B sachant A, le A ici étant un indice, et il y a une formule qui permet de calculer cette probabilité. P de B sachant A, c'est P de A inter B divisé par P de A. Alors un petit moyen mnémotechnique pour se souvenir que c'est P de A en bas et non pas P de B, puisqu'ici dans la notation nous avions le A qui est en bas, ici aussi nous mettons P de A en bas. Alors il y a une conséquence à cette formule. La conséquence dit que P de A inter B, c'est P de A fois P de B sachant A. Cette formule est obtenue finalement en faisant passer le P de A de l'autre côté. Alors nous allons revoir maintenant ce qu'est un arbre de probabilité. Donc pour représenter une expérience aléatoire, on peut utiliser un arbre sur lequel apparaîtront des probabilités conditionnelles. Donc par exemple ici nous avons un événement A, son événement contraire A bar. Donc au-dessus de la branche qui va vers A, nous mettrons la probabilité de A. Vers la branche qui va vers A bar, nous mettrons P de A bar, et on rappelle d'ailleurs que P de A bar, c'est 1 moins P de A. Ensuite, si on suppose qu'on est au niveau de l'événement A, eh bien la probabilité que l'événement B, lui, soit réalisé, sachant que A est déjà réalisé, eh bien c'est P de B sachant A, c'est une probabilité conditionnelle. Et donc en dessous, effectivement, la probabilité que l'événement B bar soit réalisé, sachant que A est réalisé, c'est P de B bar sachant A. Et donc même chose en bas, si jamais c'est l'événement A bar qui est réalisé, la probabilité que l'événement B soit réalisé, sachant que A bar soit réalisé, c'est P de B sachant A bar. Et enfin, en bas, nous mettrons une probabilité conditionnelle aussi, P de B bar sachant A bar. Alors il y a quelques règles à respecter dans un arbre de probabilité. La première, c'est que la probabilité d'un chemin, eh bien, c'est la probabilité de l'intersection des événements qui composent ce chemin. Par exemple, si on regarde ici le chemin qui passe par A et B, eh bien, la probabilité de ce chemin, ce sera finalement P de A inter B. Et si on regarde toutes les probabilités qu'on rencontre, ici nous avons P de A multiplié par P de B sachant A. Ensuite, une deuxième règle à respecter dans un arbre de probabilité, c'est que la somme de toutes les probabilités des branches issues d'un même nœud vaut toujours 1. Donc par exemple, ici, si nous avons une probabilité qui vaut 0,3, eh bien la probabilité que nous allons inscrire ici, c'est le complémentaire à 1, c'est-à-dire 0,7. Et donc même chose ici, pour les branches qui sont situées à partir de l'événement A ou bien à partir de l'événement A bar. Ensuite, nous allons revoir ce qu'est la formule des probabilités totales. Alors, la probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités de tous les chemins qui mènent à cet événement dans un arbre pondéré. Autrement dit, imaginons ici qu'on ait un arbre comme ceci et qu'on cherche à calculer la probabilité de l'événement B. Eh bien, nous allons regarder tous les chemins qui vont jusque B. Ici, il y en a 2. Et nous dirons ici que la probabilité de l'événement B, c'est la probabilité de A inter B qui correspond au premier chemin, plus P de A bar inter B qui correspond au deuxième chemin. Alors on va rappeler maintenant ce qu'est des événements indépendants. Donc tout d'abord, deux événements A et B seront dits indépendants si le fait que l'un soit réalisé n'a pas d'influence sur le fait que l'autre soit réalisé. Par exemple, si on lance deux dés bien équilibrés et qu'on considère l'événement A, le dé numéro 1 tombe sur un 3 et l'événement B, le dé numéro 2 tombe sur un 5, eh bien ces deux événements sont indépendants puisqu'effectivement le fait que l'un soit réalisé n'a pas d'influence sur le fait que l'autre soit réalisé aussi. Alors il y a une petite propriété à connaître qui dit que deux événements A et B sont indépendants si et seulement si, eh bien lorsqu'on calcule P de A inter B, c'est la même chose que lorsqu'on calcule P de A fois P de B. Alors nous allons nous intéresser maintenant à des successions d'épreuves indépendantes et on va commencer par rappeler ce qu'est des épreuves indépendantes. Eh bien deux épreuves seront dites indépendantes si le résultat de l'une ne dépend pas du résultat de l'autre. Donc par exemple, imaginons qu'on commence par lancer un dé bien équilibré et à la suite on lance une pièce de monnaie bien équilibrée. Eh bien le résultat de la première épreuve, du lancer du dé, n'a pas d'influence sur le résultat du lancer de la pièce, donc on dira que ces deux épreuves sont indépendantes. Ensuite, nous allons voir ce qui se passe lorsqu'on considère une succession d'épreuves indépendantes. Donc tout d'abord, l'univers d'une succession de n épreuves dont les univers sont oméga 1, oméga 2, etc., oméga n, eh bien c'est le produit cartésien oméga 1 croix oméga 2, etc., croix oméga n. Autrement dit, une issue de cette succession de n épreuves, c'est ce qu'on appelle un n-uplet x1, x2, xn, où x1 c'est une issue de la première épreuve, x2 c'est une issue de la deuxième épreuve, etc. xn c'est une issue de la nème épreuve. Et donc lorsqu'on considère une succession d'épreuves indépendantes et qu'on a une issue x1, x2, etc. xn, eh bien la probabilité que cette issue soit réalisée est égale au produit des probabilités de chacune des issues
du NUplay. Autrement dit, pour calculer la probabilité qu'on ait tout d'abord x1 pour la première expérience, x2 pour la deuxième expérience, etc., xn pour la dernière expérience, on fera la probabilité d'avoir x1 à la première expérience, multiplié par la probabilité P2 d'avoir x2 à la deuxième expérience, etc., multiplié par la probabilité Pn d'avoir xn à la dernière expérience. Par exemple, si on lance une pièce de monnaie 3 fois de suite, eh bien la probabilité d'avoir pile face, ce sera 1,5, puisque lors de la première expérience, on a une chance sur 2 d'avoir pile, fois 1,5, puisque dans la deuxième expérience, il y a une chance sur 2 d'avoir pile, fois 1,5, puisque dans la dernière expérience, il y a une chance sur 2 d'avoir face. Alors nous allons revoir à présent une notion importante, c'est-à-dire la notion d'épreuve de Bernoulli. Eh bien, une épreuve de Bernoulli, c'est une expérience aléatoire à deux issues, l'une qu'on appelle succès et qu'on note en général grand S, dont la probabilité est notée en général petit p, et l'autre qu'on appelle échec, qu'on note donc S bar, parce que c'est l'événement contraire de l'événement succès, et dont la probabilité est 1 - p. Alors une expérience de Bernoulli peut être représentée avec un arbre dans lequel on a ici un succès avec une probabilité p, et ici un échec, S bar, avec une probabilité 1 - p. Et donc on peut définir maintenant ce qu'est la loi de Bernoulli. Eh bien on dira qu'une variable aléatoire grand X suit une loi de Bernoulli si grand X prend la valeur 1 en cas de succès dans une épreuve de Bernoulli et prend la valeur 0 en cas d'échec dans une épreuve de Bernoulli. Et donc si grand X suit une loi de Bernoulli, sa loi de probabilité, qui est donnée sous la forme d'un tableau, eh bien, est la suivante. Donc tout d'abord, les valeurs possibles de la variable grand X qu'on note xi, c'est soit 0, soit 1. Et la probabilité que grand X soit égal à xi, par exemple, la probabilité que grand X soit égal à 0, c'est 1 - p. Et la probabilité que grand X soit égal à 1, c'est p. Ensuite, il faut connaître l'espérance et la variance de la loi de Bernoulli. Si grand X suit une loi de Bernoulli de paramètre p, l'espérance de grand X est égale à p, et la variance de grand X est égale à p facteur de 1 - p. Alors nous allons rappeler maintenant ce qu'est un schéma de Bernoulli. Un schéma de Bernoulli de paramètres n et p, c'est une expérience aléatoire qui consiste à répéter n fois de suite de manière identique et indépendante, ce sont des hypothèses importantes, une même épreuve de Bernoulli dont le paramètre est p. Autrement dit, on répète n fois de suite une épreuve à deux issues dont la probabilité de succès est p et la probabilité d'échec est 1 - p. Et donc on peut représenter un schéma de Bernoulli à l'aide d'un arbre. Donc tout d'abord, première répétition, soit on a un succès avec une probabilité p, soit on a un échec avec une probabilité 1 - p. Ensuite, deuxième répétition, si on a eu un succès à la première épreuve, on peut avoir soit un succès à la deuxième épreuve avec une probabilité p, soit un échec à la deuxième épreuve avec une probabilité 1 - p, etc. Ensuite, nous allons revoir comment trouver le nombre de chemins avec k succès dans un arbre qui représente un schéma de Bernoulli. Donc dans un arbre associé à un schéma de Bernoulli à n répétitions, il y a k parmi n chemins qui contiennent exactement k succès, et donc forcément, s'il y a k succès, il y a n - k échec. Alors pour trouver ce nombre k parmi n, qu'on appelle aussi un coefficient binomial, il y a une formule qui dit que k parmi n, c'est n multiplié par n-1, multiplié par n-2, etc., multiplié par n - k plus 1, divisé par factoriel k. Alors la factorielle d'un nombre, par exemple factoriel n, c'est le produit de tous les nombres de 1 jusqu'à n, c'est-à-dire 1 fois 2 fois 3, etc., jusqu'à n, donc factoriel k, ce sera le produit 1 fois 2 fois 3, etc., jusqu'à k. Alors il y a une autre formule aussi qui permet de calculer k parmi n, c'est la formule qui dit que c'est égal à factoriel n divisé par factoriel k multiplié par factoriel n - k. Et donc pour finir, nous allons revoir ce qu'est la loi binomiale. Alors on dira qu'une variable grand X suit une loi binomiale de paramètres n et p si la variable grand X compte le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli de paramètres n et p. Et donc en particulier, la variable grand X prend les valeurs 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à n. Et donc on va redonner la loi de probabilité d'une variable qui suit une loi binomiale. Il y a une formule importante qui est à connaître. Donc si grand X suit une loi binomiale de paramètres n et p, la probabilité d'avoir k succès est égale, donc on note ceci, p de grand X égale k, donc c'est égal à k parmi n multiplié par p puissance k multiplié par 1 - p puissance n - k. Et enfin, si on souhaite calculer l'espérance, la variance et l'écart type d'une variable qui suit une loi binomiale, il y a trois formules à connaître. Donc si grand X suit une loi binomiale de paramètres n et p, donc tout d'abord l'espérance de grand X est égale à n fois p, ça c'est une formule importante à connaître. La variance de grand X c'est n fois p fois 1 - p. Et enfin, l'écart type de grand X, qui est la racine carrée de la variance, c'est racine carrée de n fois p fois 1 - p. Voilà, donc nous venons de voir à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les probabilités pour le bac. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de révision sur les suites, celle sur les fonctions et celle sur la géométrie dans l'espace.